Je m'appelle Géraldine Faupin et je suis archéologue à l'INRAP et j'ai 36 ans. Moi, je suis charentaise d'origine et j'ai des parents du milieu ouvrier. Mon père était ouvrier, ma mère était secrétaire et après elle a été assistante maternelle. Mon père, même s'il n'a jamais été syndicaliste, il a toujours été sympathisant. Donc c'est vrai que j'ai grandi avec certaines valeurs quand même que je retrouve à la CGT. Et 18 ans après mon bac, je suis partie à Lille faire mes études. Donc voilà, je suis partie m'expatrier dans le Nord. Et finalement, je m'y suis bien plu et après j'ai trouvé du travail ici, donc je suis restée ici. Donc voilà mon parcours. Donc en fait, je suis partie, j'ai fait mes études et après je travaillais tout de suite quasiment. Tout de suite. Ouais, j'ai presque pas eu de chômage, j'ai eu de la chance. Bien, je sais que ça m'a pris très tôt, dès l'école primaire. C'est quelque chose que j'ai vraiment toujours voulu faire. Et vraiment, oui, depuis l'école primaire, c'était mon vœu le plus cher. Et du coup, j'ai orienté toutes mes recherches, toutes mes forces vives là-dessus pour arriver à mon but. Ouais. Une passion. En fait, mon premier emploi, ça a été à l'étranger parce que quand j'ai eu mes diplômes et que j'ai postulé à l'INRAP, parce que je voulais vraiment faire partie du service public, donc je n'avais pas postulé ailleurs, ils m'avaient répondu que comme je n'avais pas d'expérience, ils ne pouvaient pas me prendre. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, s'ils ne me prennent pas, je n'ai pas d'expérience. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille quelque part pour me faire cette expérience-là. Et à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, ils faisaient des contrats payés, donc qui apportaient une reconnaissance. Et à ce moment-là, en Suisse, ils faisaient leur réseau autoroutier. Ils avaient besoin d'archéologues formés, parce qu'ils n'en avaient pas énormément. Donc j'ai postulé, j'ai été prise, donc je suis partie 7 mois là-bas. Ce qui m'a permis d'avoir ma première expérience professionnelle. Et suite à ça, j'ai repostulé en France et là, ils m'ont appelé tout de suite. Donc là, j'ai pu entrer directement à l'INRAP en août 2002. Voilà. Et puis en 2003, comme il y a eu du chômage, parce que bon, avec les lois, tous les précaires avaient été mis à la porte. Du coup, là, j'ai été travailler dans une collectivité territoriale à Douai. Voilà, ce qui m'a permis de faire l'intermède, le temps de pouvoir revenir à l'INRAP en 2004. Parce que mon objectif, ça a toujours été l'INRAP. Et après, j'ai eu un contrat tout de suite à l'INRAP et je suis restée à l'INRAP. J'ai enchaîné des contrats précaires jusqu'à ma CDIsation en 2007. Oui, l'archéologie, ça n'avance que par des luttes, en fait, quasiment. Chaque chose est une lutte. On doit lutter pour avancer, puis on doit lutter pour ne pas reculer parce qu'ils essayent de revenir sur nos droits. Donc c'est tout le temps, on est tout le temps dans la démarche revendicative. J'ai découvert le syndicat avec mes premiers travails. Parce qu'avant, c'est vrai que quand j'étais à la fac, j'étais pas vraiment militante. J'ai découvert ça avec le monde du travail et au contact de personnes. Et puis, c'est vrai que à l'INRAP, tout se fait dans la lutte. Donc, j'ai eu mon premier contrat en août 2002 et 2 mois après, il y avait déjà les premières grèves pour sauver notre emploi. Donc, on est tout de suite dans le bain. Et c'est vrai que les syndicats étaient bien implantés, ils nous ont bien informés. Ils nous ont aidés dans nos démarches et ça m'a tout de suite plu au contact de personnes aussi, notamment Christophe Benoît et Véronique Arnay. Et après, quand on met le nez dedans, on est pris et voilà, on continue. C'est vrai que moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà l'INRAP, donc on était déjà passé établissement public. Mais on sentait que déjà, moi je suis arrivée août 2002, donc c'était récent, mais on sentait déjà que c'était déjà remis en question l'INRAP. Donc à peine c'était créé, on sentait qu'on était déjà un établissement attaqué sur ses fondements, et on sentait qu'il fallait déjà se battre pour conserver ce qu'on avait acquis. Après il y a eu 2003, avec la loi sur la mise en concurrence, et là on a vu vraiment notre métier changer.
nos conditions de travail, notre intérêt scientifique, parce on perdait voilà, des parts de marché, du coup on baissait les prix pour pouvoir... Donc ça jouait sur les moyens humains, les moyens financiers, le temps. Et c'est vrai que si on ne réagit pas syndicalement, si on ne bat pas pour maintenir des conditions de travail à un niveau scientifique, on perd ce pourquoi on s'était battu au départ, c'est-à-dire avoir vraiment un service public qui défende le patrimoine national. Voilà, le patrimoine national, pour moi, c'est pas un marché commercial. C'est vraiment quelque chose qui doit appartenir à tout le monde. Donc on se bat pour ça, voilà, depuis la loi de 2003. Puis après, régulièrement, ils pondent des lois qui font qu'on est en réaction vis-à-vis de ça. Ils ont essayé de faire un contrat précaire, le CDA. Ils ont essayé de le mettre en place, de le tester chez nous avant de pouvoir l'élargir à la fonction publique. Bon, on a réussi à le bloquer chez nous avant que ce soit étendu. Donc ça, c'est voilà, des petites victoires qui font qu'effectivement, on se construit toujours dans la lutte. C'est vrai. Et c'est pour ça aussi que la CGT m'a attirée, c'est parce que c'est un syndicat qui est vraiment basé sur le collectif et sur la force de proposition. Et ça m'intéressait de voir que chaque syndicat à son échelon peut faire des propositions et peut participer à la mise en œuvre. Alors moi, ma vie syndicale, elle se passe surtout au sein de ma section. Donc on a une section syndicale à l'INRAP à Lille. Et au début, j'y étais en tant que simple sympathisante, puis en tant que syndiquée, et petit à petit, on met le doigt. Après, j'ai été secrétaire de section. Et après, j'ai été aux instances pour voir aussi comment ça se passait dans les instances, donc notamment au CHSCT local. Et ça m'a vraiment plu. Et la suite logique pour moi, ça a été de me dire, je vois bien ce qui se passe au niveau local, mais je sens bien qu'il y avait des questions qui étaient un peu plus transversales, qui échappaient un peu à ces instances-là. Donc j'ai voulu aller aussi au CHSCT national. Donc là maintenant, je suis dans les deux instances et je trouve ça vraiment bien. Ça permet d'avoir un point de vue à la fois local et en même temps d'ensemble et de pouvoir faire le lien. Donc voilà, pour l'instant, je suis là. Aujourd'hui, en fait, je suis en reclassement professionnel, donc j'opère une réorientation. Mais comme je voulais garder mon lien avec la mission de service public qui me tenait à cœur et aussi la culture, j'ai cherché un métier qui se rapprochait le plus de mon métier original et je me suis orientée vers le métier d'archiviste. Donc là, je fais une formation pour être archiviste. J'ai eu un souci de santé qui fait que j'ai eu des séquelles physiques qui fait que je ne pouvais plus exercer mon métier de terrain d'archéologue. Et donc voilà, donc j'ai voulu prendre les devants par rapport à mon employeur à l'INRAP et lui proposer un poste qui serait aussi utile à moi qu'à la structure. Quand je me suis retrouvée face à ce choix de reclassement professionnel, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai cherché un métier qui pouvait se rapprocher de ce que je faisais déjà, où j'avais les mêmes valeurs et où je pouvais utiliser mes compétences. Le métier d'archiviste, pour moi, ça s'est imposé parce que ça reprenait beaucoup de compétences qu'on a en archéologie, comme justement la préservation du patrimoine, le fait de le conserver, de classer, d'être ordonné. Donc ça me permettait de me retrouver dedans. Et le lien que j'ai fait entre l'archéologie et les archives, c'est que je me suis aperçue que dans notre métier d'archéologue, on prend énormément soin de tout ce qu'on trouve, les objets archéologiques, les données scientifiques, mais que finalement, on ne s'occupait pas vraiment de nos archives à nous, les archives des archéologues. Et que je pense que c'est très important, si on veut garder justement l'ensemble des données et comprendre l'histoire aussi de l'évolution de notre métier d'archéologue, je pense que c'est important d'avoir cette trace-là. Donc c'est vrai que j'ai proposé du coup ce reclassement professionnel dans l'optique de me dire qu'en plus à l'INRAP, on a une pyramide des âges qui fait qu'il va y avoir beaucoup de départs à la retraite. Et donc des gens qui vont partir avec leur placard d'archives. Et c'est vrai que moi j'avais ce projet-là de dire que ce serait bien qu'on récupère ces archives-là avant qu'elles soient perdues, d'une part.
Et d'autre part, j'avais un deuxième projet qui était de dire que ces derniers temps, de plus en plus, on a des nouvelles technologies qui sont apparues. Notre métier a beaucoup changé par rapport à ça. On doit notamment travailler avec des tablettes, on fait beaucoup de PAO, DAO, on a beaucoup de choses qui sont dématérialisées. Mais en fait, ces nouvelles technologies, elles nous ont été, elles sont venues dans notre métier, mais je pense qu'on n'a pas encore évalué les conséquences que ça pouvait avoir sur la conservation des données. Et c'est vrai qu'en termes d'archivage électronique, ça n'a pas été, je pense, réfléchi. Et il faut savoir que l'obsolescence pour une archive électronique, c'est 5 ans. Ça va très très vite. Donc autant des papiers, même si les gens ils partent à la retraite, on peut encore aller chez eux les récupérer. Autant des archives électroniques, si on ne s'en occupe pas maintenant, c'est des données qui vont être perdues. Et je me disais, c'est dommage quand même, parce que notre métier, c'est la conservation du patrimoine. On met tout notre cœur, toute notre âme à bien faire notre travail. Et au final, c'est des données qui vont être perdues si on ne s'en occupe pas. Donc c'est vrai que je me suis dit, ça peut être un moyen de concilier à la fois mes besoins à moi, qui sont de retrouver un métier, tout en gardant mes valeurs et ma passion. Et en même temps, ça peut servir, je pense, aussi à l'INRAP pour justement conserver ce patrimoine-là avant qu'il soit perdu. Alors aujourd'hui, à l'INRAP, le métier d'archiviste n'existe pas. C'est pour ça que je trouvais ça important de le proposer, parce que justement, j'avais repéré qu'il y avait ce manque-là. Et pour l'instant, en fait, il y a 2 postes qui chevauchent un petit peu ce métier-là. C'est qu'on a un poste de chargé de documentation, qui est essentiellement une bibliothécaire, qui du coup prend en charge un petit peu les archives. Et on a un poste de gestionnaire de mobilier, qui elle s'occupe du mobilier archéologique, et du coup s'occupe aussi un petit peu des données de fouilles. Donc c'était un truc qui était un petit peu à cheval, les archives, du coup c'était un truc qui était un petit peu à cheval sur 2 postes, mais pas vraiment du coup pris en charge. Et comme ces 2 postes-là sont aussi surchargés par leur propre travail, souvent c'était laissé de côté. Donc c'est vrai que moi j'avais dit, ça pourrait être bien quand même de créer un poste d'archiviste, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi occuper une personne à plein temps sur ce travail-là. Donc a priori au début quand j'en avais parlé, ils étaient plutôt pour. Après, il faut voir si ils vont vraiment aller au bout de la démarche et s'ils vont vraiment me créer un poste d'archiviste. Voilà. Au début, quand j'ai repris le travail, la réintégration était difficile. Et honnêtement, je m'en suis sortie grâce à mes camarades du syndicat qui m'ont beaucoup aidée pour les démarches, parce que les démarches sont assez compliquées et quand en plus on est fragile, c'est pas évident d'entamer toutes ces démarches-là. J'ai eu quelques bâtons dans les roues de la part de certains supérieurs en fait qui ne voulaient pas que je parte en formation. Et puis finalement, voilà, j'ai pu y aller, j'ai pu négocier ça. Là, c'est vrai que ma prochaine étape maintenant, ça va être de négocier toujours avec mes mêmes camarades mon retour à l'emploi, puisque là c'est bien, ils m'ont accepté ma formation. Maintenant, il faut que moi si j'ai fait cette formation-là, c'est pour que quand je revienne, j'ai un poste qui soit en adéquation avec la formation que j'ai faite. Donc là maintenant, il faut négocier que quand je revienne, j'ai un poste avec des missions précises qui soient bien définies et qui m'apportent une légitimité auprès de mes collègues aussi. Que je ne revienne pas comme ça en disant tiens on la met là. Voilà. Moi je veux arriver en disant j'ai des compétences, j'ai été faire une formation pour avoir ces compétences-là et c'est pour ça que je veux faire ce travail-là. Mais c'est pas gagné. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. De faire ce métier-là, mais de le faire dans des conditions de service public. C'est-à-dire qu'on le fait parce qu'on a un but précis qui est de rendre à la population son histoire, voilà, et de la valoriser auprès du grand public. Pour moi, c'est pas un métier d'élite qui doit être confiné dans des musées. Ça doit vraiment être rendu à tout le monde. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est pour ça que je voulais travailler vraiment à cet endroit-là. Pour moi, je pense que ça vient aussi de mon histoire familiale. J'ai des parents qui n'ont pas forcément eu le réflexe d'aller souvent, par exemple, dans des musées ou de s'ouvrir à la culture. Et moi, par l'intermédiaire de mes études, j'ai eu cette chance-là. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, je trouve ça dommage que ce ne soit pas plus ouvert à l'ensemble de la population. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que je pense que tout le monde devrait y avoir accès.
Et notamment dans l'archéologie, parce que l'archéologie, c'est vraiment l'histoire de notre passé, et je pense que ça concerne vraiment tout le monde. Pour moi, la culture, c'est assez vaste. C'est vrai que c'est un regroupement de l'archéologie, des musées, du cinéma, vraiment la culture au sens large. Et c'est vraiment un ministère qui me tient à cœur parce que quand on regarde dans l'histoire un peu ce qui se passe, la première chose sur laquelle on tape, souvent, c'est la culture avant d'aller taper autre chose. Donc je pense que faut y faire attention parce que c'est un signe avant-coureur. Voilà, on est un petit peu le thermomètre de ce qui peut se passer. Et je pense que c'est important de le défendre parce que même s'il y a des gens qui disent que la culture, on peut s'en passer, moi j'y crois pas. Moi je pense que la culture, c'est vraiment un des fondements de notre société et que c'est ce qui fait ce qu'on est et ce qu'on va devenir et que c'est très important d'en garder la mémoire et de la faire évoluer et de la faire tourner. Et comme disait Christophe Benoît, il ne faut pas que ce soit une coquille vide, il faut vraiment qu'à l'intérieur, il y ait des choses. Et je pense que c'est pour ça qu'on se bat, pour que justement ça ait du sens, que ce ministère-là, il ait du sens.